Lorsque je suis en pleine nature, les cheveux au vent, j'ai toujours mon matériel avec moi pour dessiner des animaux. Je te présente ma boîte sauvage. Et tu sais, tu peux t'en servir pour ranger tes crayons et tu peux l'emporter où tu veux parce qu'elle est super résistante. Et je me suis amusé à lui donner un look de girafe. Sympa, non? Tu veux apprendre à en faire une, hein? Génial. Je vais t'expliquer. Tu as besoin d'une brique de lait ou de jus de fruits comme celle-ci. Demande de l'aide à un adulte pour découper ce côté. Et tu devrais obtenir ceci. Pour commencer, il va falloir recouvrir l'intérieur de la trousse. Dessine un rectangle sur du carton et prépare-toi à prendre les mesures de ta trousse. Appuie la boîte à crayons sur le bord du carton, comme ceci, et fais une marque ici. Ensuite, tourne-la sans la soulever pour qu'elle soit sur le côté le plus étroit. Parfait. Fais attention à ne pas la soulever pour respecter les dimensions. Appuie ensuite sur la boîte et trace une ligne sur le côté le plus large. Réunis les lignes avec une règle et demande à un adulte de t'aider à découper le rectangle. Place un crayon sur ce bord et fais des marques, comme cela. Reproduis ces marques de l'autre côté et trace des lignes pour les rejoindre. Voilà, parfait. Découpe le long des lignes pour obtenir deux rectangles étroits. Et mets les deux côtés. Regarde, voilà les rectangles que tu dois obtenir. Prends le plus large et un de ceux-là pour faire l'intérieur de ta trousse sauvage. Mais ne jette pas ce qui dépasse, on s'en servira juste après. Commence par ajuster la taille du plus grand rectangle. Place-le sur la boîte en pliant les rebords, pour qu'il recouvre 3 des côtés de la boîte. Découpe le bout de carton qui dépasse et colle-le à l'intérieur avec de l'adhésif. Pose maintenant les limites du couvercle. Prends un des petits rectangles et place-le dans la boîte. Découpe ceux qui dépassent et colle le rectangle dans la boîte avec de l'adhésif. N'oublie pas de laisser un espace au milieu pour faire glisser le couvercle. Fais une marque à la hauteur du grand rectangle sur la partie du haut et découpe la boîte en suivant la ligne. C'est ici que nous poserons le couvercle. Ouais, la boîte sauvage commence à prendre forme. À présent, on va faire le couvercle qui coulissera comme ceci, pour que tes crayons ne tombent pas. Et c'est parti! Retourne la boîte sur le bord d'un carton et dessine le contour. Découpe le long des lignes avec l'aide d'un adulte et tu obtiens un rectangle comme celui-là. Regarde, le rectangle ne rentre pas, mais ne t'inquiète pas. Fais une marque au crayon sur ce qui dépasse et redécoupe avec l'aide d'un adulte de chaque côté. Voilà le résultat. Maintenant, le rectangle est de la bonne taille. Enfin, serre-toi de l'autre bout de carton que tu as mis de côté, mesure la largeur du couvercle, découpe-le et colle-le ici. Rajoute de l'adhésif comme ceci de chaque côté et ton couvercle sera bien solide. Génial! Et regarde, elle s'ouvre et se referme super bien. Il n'y a plus qu'à la consolider et à lui donner une touche sauvage. C'est l'heure de partir en expédition dans la savane africaine. Tu es prêt? Recouvre toute la superficie de ta boîte avec des morceaux de papier journal et de la colle spéciale Art Attack, moitié colle, moitié eau. Prends un pinceau pour aplatir le papier journal. Tu verras, ta boîte à crayons sauvage va être top. Dès que la colle est sèche, tu peux commencer à la transformer en girafe. Peins la boîte de cette couleur qui rappelle le sable. Utilise un pinceau épais pour travailler plus rapidement. Voilà, parfait. Et peins aussi le couvercle. Quand la peinture est sèche, peins les bords de la boîte en marron foncé. Dessine ensuite les taches de la girafe avec un marron plus clair, les unes à côté des autres comme cela. Et voilà, une superbe boîte à crayons sauvage! Génial, non? Waouh, ce look de girafe est d'enfer! Et à quels autres animaux tu penses? Bon, si je te dis noir et blanc avec des rayures, une autruche. Eh non, c'est raté. Un zèbre, sympa, non? Ah, il galope dans la savane. Bon, et que dis-tu de cette trousse léopard? Oh, toi, tu vas faire des envieux à l'école, hein? Mais comment un léopard peut rentrer dans une si petite boîte? Bon, à présent, à ton tour, choisis ton animal préféré et fabrique une super boîte sauvage qui t'accompagnera partout. Oh non, c'est l'heure de se quitter, mais tu es un grand artiste et tu vas continuer à créer des œuvres d'art magnifiques. Allez, avant qu'on se dise au revoir, Vincent, tu n'aurais pas un éco-colo conseil à nous donner?
Bien sûr, j'ai un bon conseil pour toi. Dans chaque partie du monde vivent des animaux différents. Amuse-toi à deviner quels sont les animaux qui vivent dans ta région et comment ils s'alimentent. Essaie de les observer dans la nature ou dans un livre et dessine-les sur une carte avec tous les détails. Super, et merci beaucoup Vincent. Et rappelle-toi, notre planète est une œuvre d'art extraordinaire. Et nous pouvons tous faire quelque chose pour la protéger. Voilà. À bientôt pour un prochain épisode d'Art Attack. Salut!